élément. Dans le plateau, on a eu beaucoup d'espaces verts, de bancs et de tables qui se sont rajoutés, qui sont très appréciés des aînés. Il y a des activités qui ont été créées pour faire des activités intergénérationnelles qui sont très appréciées, et il y a certaines cohortes qui marchent très bien. Et la loi qui empêche l'expulsion des 70 ans et plus à revenu faible a été très importante. Maintenant, on peut voir que tout ce qui ne marche pas, la sécurité financière, l'accès au transport adapté et autres problèmes avec la STM, l'entretien des trottoirs, la hauteur, etc., le nettoyage, le sentiment de déracinement pour un certain nombre d'aînés qui craignent d'être expulsés du plateau, soit parce qu'ils sont locataires et que leur loyer augmente beaucoup et que les propriétaires, surtout des gros propriétaires qui achètent des immeubles complets et qui mettent tout le monde dehors, commerce et locataires, et aussi des propriétaires qui sont là depuis plusieurs années ou qui ont investi dans leur petite propriété et qui voient les taxes monter et qui, à un moment donné, se disent qu'ils pourront plus être dans leur quartier. Or, ils veulent rester dans leur quartier et garder une qualité de quartier. Bon, alors, il y a l'accès à l'alimentation, le manque de CLSC clinique dans certaines parties du plateau, comme l'ouest du plateau, il n'y a plus de CLSC, il n'y a plus rien. Les hôpitaux ont fermé et c'est comme presque un désert médical. Bon, alors là, voilà, et le problème de l'écart de revenus, quand on passe de la vie professionnelle à la retraite, ça fait une adaptation assez importante. Bon, les aînés, comment on va les définir? On peut les définir à partir de 50, de 55, de 60 en montant. Mais on s'est dit qu'il fallait regarder aussi les aînés. Les aînés sont des gens en forme, qui veulent continuer à être actifs dans la société, qui ce sont des gens importants. Donc, en fait, ce qui fait la différence dans les aînés, c'est j'ai toutes les capacités physiques et mentales, et à un moment donné, ben là, le vieillesse prend le dessus, puis j'ai moins de capacités physiques et mentales. Et c'est surtout ça qui fait la différence. Alors, mais c'est dans cette optique-là qu'il faut regarder. Ce qu'on souhaite, notre rêve, c'est d'appartenir à une communauté où nous sommes reconnus comme citoyens à part entière, de marcher sur le trottoir sans nous faire bousculer, de connaître et d'être reconnus par nos voisins, d'avoir accès à une nourriture de qualité et abordable à moins de 500 mètres de la maison, vivre dans une mixité intergénérationnelle et sociale. On souhaite continuer avec vivre à toutes les générations et pas être mis de côté, et aussi avec tous les gens qui ont toutes sortes de revenus. Que nos voix soient prises en compte à tous les niveaux décisionnels et qu'on atteigne le seuil de faible revenu pour les gens qui vivent seuls. Le seuil de faible revenu au Canada, c'est 29 000 $, et il y a des personnes âgées vivant seules qui n'ont pas ça, qui sont loin de ce revenu-là. Alors, ce qu'on propose de faire, c'est d'avoir des infrastructures adaptées, des lois qui protègent les aînés et mise en place de ces ressources. Ce qu'on voudrait, c'est qu'avoir des représentants, non seulement un ministère des aînés ou une commission des aînés au niveau municipal, provincial, fédéral, mais que chacun de ces niveaux-là mette un représentant des aînés dans chacun des organismes pour que chaque fois qu'il y a une question, une décision qui est prise en futur règlement et future loi, on tienne compte de qu'est-ce que les aînés, de quoi les aînés ont besoin, est-ce que ça leur nuit ou est-ce que ça leur profite. Ensuite, des centres. Pardon? Ok, voilà, c'est important. Ok. On veut avoir de la prévention dans la qualité de vie des futurs et des aînés, et on veut des centres locaux spécialisés pour aînés, de sorte que là, on retrouve toute l'information.